Quel genre d'univers est la religion? Il s'agit du monde des pharisiens, de l'ancien nid des antéchrists. C'est comme si tous les antéchrists avaient tissé une toile intangible qui contrôle le monde religieux tout entier. C'est vrai. Quand le Seigneur Jésus est venu, les pharisiens ont fait du monde juif un bastion de résistance contre le Christ. Durant l'œuvre de jugement du Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, les pasteurs et les anciens résistent à ce dernier et le condamnent. C'est vrai. Faisant du monde religieux un royaume satanique qui s'oppose à Dieu. La nature du monde religieux a été entièrement dévoilée par Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Grâce à vos explications, je comprends mieux qui sont les pasteurs. Je le vois clairement, ce ne sont que d'hypocrites pharisiens. Sous le contrôle des pasteurs, ceux qui croient au Seigneur ne peuvent pas être sauvés. Non. Le problème, c'est que la plupart des croyants n'en sont pas conscients. Ils pensent qu'en croyant en Dieu, ils croient au Seigneur Jésus et non au pasteur. Comment peuvent-ils ne pas être sauvés? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Quel genre d'univers est la religion? Il s'agit du monde des pharisiens, de l'ancien nid des antéchrists. Penser que croire en Dieu permet le salut, c'est se faire des illusions. Pourquoi ne peut-on pas être sauvé si on croit dans la religion? La principale raison, c'est que quand Dieu a de nouveau œuvré dans les derniers jours, l'œuvre du Saint-Esprit a été transférée en même temps que cette nouvelle œuvre. Par conséquent, le monde religieux a perdu l'œuvre du Saint-Esprit, devenant ainsi un champ de ruines, sous l'emprise totale de ces hypocrites de pharisiens et des antéchrists. C'est devenu un endroit où l'on résiste à Dieu. Non seulement le Saint-Esprit n'y œuvre pas, mais Dieu incarné n'y intervient pas pour mener à bien son œuvre. Il est donc impossible de vivre l'œuvre de Dieu des derniers jours en croyant dans la religion. On ne peut pas manger, boire et profiter des paroles de Dieu dans les derniers jours. Sombrer dans les ténèbres est inévitable. Ceux qui ne cherchent pas la véritable voie dès maintenant tomberont très facilement dans le champ de ruines et ne recevront pas le salut de Dieu. Ceux qui sont tombés dans ce champ de ruines ne font que se raccrocher à la Bible et ne peuvent pas profiter des paroles de Dieu. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, le Dieu auquel l'homme croit n'est qu'une entité vague. Ces gens ne discutent que des récits antérieurs de l'œuvre de Dieu retranscrits dans la Bible. Comment peuvent-ils obtenir le salut de Dieu des derniers jours et recevoir sa promesse? Oui, comment? Quand le Seigneur Jésus a commencé à réaliser son œuvre en dehors du temple, celui-ci est devenu un antre de voleurs où régnait le chaos. Ceux qui sont restés dans le temple n'ont pas suivi l'œuvre du Seigneur Jésus. Ils se sont cantonnés aux lois et aux règles ancestrales, ce qui leur a fait perdre le salut du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant commence son jugement des derniers jours dans la maison de Dieu. Il exprime des vérités pour purifier l'humanité, permettant à l'homme de se libérer du tempérament corrompu, de Satan, d'obtenir le salut de Dieu, d'être rendu parfait par Dieu et directement emmené dans son royaume. Il s'agit d'une opportunité en or. C'est vrai. Si l'homme ne suit pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, il n'aura ni salut ni accès au royaume des cieux. Oui. Lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Ceux qui n'acceptent pas la nouvelle œuvre de Dieu sont privés de la présence de Dieu et en outre, dépourvus de la bénédiction et de la protection de Dieu. La plupart de leurs paroles et de leurs actions s'en tiennent aux exigences du travail du passé du Saint-Esprit, c'est-à-dire la doctrine, non pas la vérité. Une telle doctrine et réglementation suffisent pour prouver que leur rassemblement n'est que la religion. Ils ne sont pas les élus ou les objets de l'œuvre de Dieu. Leur rassemblement ne peut qu'être appelé un grand congrès de la religion et ne peut pas être appelé une église. Ceci est un fait immuable. Ils ne connaissent pas le nouveau travail du Saint-Esprit. Ce qu'ils font semble évoquer la religion. Ce qu'ils vivent semble repu de religion. Ils ne connaissent pas la présence et le travail du Saint-Esprit. Encore moins sont-ils admissibles à recevoir la discipline ou l'illumination du Saint-Esprit. Ils n'ont aucune connaissance de la rébellion et de l'opposition de l'homme.
ni de l'ensemble de la malfaisance de l'homme. Encore moins connaissent-ils tout le travail de Dieu et la volonté présente de Dieu. Ils sont tous des gens ignorants et vils, la racaille inapte à être comptée parmi les croyants. Celui qui souhaite avoir la vie sans compter sur la vérité prêchée par le Christ est le plus ridicule sur la terre. Et celui qui n'accepte pas le chemin de la vie apporté par le Christ est perdu dans le fantasme. Et donc, je dis que celui qui n'accepte pas le Christ des derniers jours sera à jamais méprisé par Dieu. Le Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume. Au cours des derniers jours, personne ne peut le contourner. Nul ne peut être perfectionné par Dieu si ce n'est par le Christ. Tu crois en Dieu et tu dois donc accepter ses paroles et obéir à son chemin. Tu ne dois pas simplement penser à obtenir des bénédictions sans recevoir la vérité ou à accepter la fourniture de la vie. Le Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être fournis avec la vie. Son œuvre est de bien terminer l'ancienne ère et d'entrer dans la nouvelle. Il est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamnes plutôt, le blasphèmes ou même le persécutes, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. Donc ceux qui n'acceptent pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et ceux qui n'obéissent pas à l'œuvre actuelle de Dieu font l'objet du dégoût de Dieu. Ainsi, ceux qui restent dans des lieux de culte ont perdu la conduite de Dieu et ne peuvent obtenir les paroles actuelles de Dieu. Ils ne peuvent que sombrer dans les ténèbres et perdre le salut de Dieu des derniers jours. Pendant l'ère de la grâce, les gens se raccrochaient à l'œuvre et aux réglementations de l'ère de la loi, ce qui leur a fait perdre le salut du Seigneur Jésus. À l'ère du règne, si les gens se cantonnent encore à l'œuvre et aux réglementations de l'ère de la grâce, ils seront abandonnés par Dieu qui les éliminera et ne les emmènera pas au royaume des cieux. Oui. Il s'agit d'un fait que personne ne peut changer. C'est vrai. Croire en Dieu et être sauvé dans les courants religieux, c'est utopique. Vouloir satisfaire les antéchrists et Satan tout en souhaitant recevoir le salut de Dieu, est-ce que c'est possible? Le monde religieux est contrôlé par les pharisiens hypocrites, et aussi par les pasteurs et les anciens. La réalité est qu'il est sous l'emprise d'antéchrists opposés à Dieu. C'est un fait établi. Quand les pasteurs et les anciens prêchent, ils n'expliquent jamais les paroles du Seigneur. Ils n'en témoignent même pas. Ils ne rendent pas témoignage de l'œuvre de Dieu ni de son tempérament. Ils n'expliquent que les paroles de l'homme dans la Bible et les utilisent pour remplacer les paroles de Dieu et les rendre sans importance. Les gens suivent donc les paroles de l'homme et s'éloignent de celles de Dieu. De plus, ils se concentrent sur l'explication de la Bible et la théorie théologique, en interprétant les contextes historiques et les personnages de la Bible. Ils expliquent tout cela uniquement pour se faire bien voir et pour qu'on les vénère. Ils conduisent les gens à suivre l'homme et à le vénérer en résistant à Dieu. Quand Dieu Tout-Puissant vient réaliser son œuvre des derniers jours, il lui résiste et le condamne. Ils font leur possible pour empêcher les gens de chercher la véritable voie, en leur interdisant d'accepter les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant et de recevoir l'approvisionnement des paroles de Dieu. Ils les laissent uniquement accepter leurs idées fausses et leurs théories idéologiques. Ainsi, ceux qui croient en Dieu dans les lieux de culte contrôlés par les pharisiens et les antéchrists, et qui acceptent les enseignements des pharisiens, ainsi que leur point de vue, leur choix et leur aptitude à recevoir, sont tous des gens influencés par les pharisiens. Leur nature devient de plus en plus sombre, et ils s'isolent de Dieu. Oui. Effectivement. Quand Dieu Tout-Puissant accomplit son œuvre des derniers jours, étant donné que ces gens sont contrôlés par les pharisiens et par les antéchrists, ils ne peuvent ni entendre les paroles actuelles de Dieu, ni bénéficier de l'eau de la vie qui coule du trône de Dieu. Ils ne pourront donc pas recevoir le salut de Dieu dans les derniers jours.
Ce qui est effrayant, c'est que malgré le fait que les gens croient en Dieu, ceux qu'ils suivent sont des hommes, des antichrists. Et ils empruntent exactement le même chemin que les pharisiens. Au bout d'un moment, ils deviendront naturellement des pharisiens. Comment pourraient-ils alors suivre la volonté de Dieu et entrer dans le royaume des cieux? C'est tout bonnement impossible. Oui. À présent, la nature du monde religieux a été entièrement dévoilée par Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Il ne s'agit pas du royaume des cieux. C'est en réalité l'ancien nid des antéchrists, un bastion qui résiste à Dieu, un royaume satanique qui s'oppose à lui. Ainsi, les gens ne peuvent pas être sauvés en croyant en Dieu dans la religion, même si on aime la vérité. Tant qu'on n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, on ne peut ni entendre les paroles du Christ des derniers jours, ni recevoir le salut de Dieu. Oui. Loué soit le Seigneur. Je connais la vérité maintenant. Dieu Tout-Puissant a accompli son jugement des derniers jours, et l'œuvre du Saint-Esprit a été transférée. Oui. Le monde religieux est devenu un champ de ruines. Et pourtant, nous restons à l'intérieur. Le Seigneur ne nous a-t-il pas abandonnés et éliminés? Si. Oublions l'idée d'entrer au royaume des cieux. Il y a longtemps qu'on aurait dû chercher, étudier et accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Oui, c'est vrai. Ainsi, ne bénéficierons-nous pas de l'eau de vie qui coule du trône de Dieu, n'est-ce pas? Oui, rendons grâce à Dieu. Comment peut-on être aussi stupide? On se laisse duper par les pasteurs depuis tant d'années. Ils nous ont fait résister à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. On est vraiment pitoyable et détestable. Elle a raison. Oui. On a été de parfaits imbéciles. Ces pasteurs ont bien profité des offrandes qu'on a faites à Dieu pour nous empêcher d'entrer au royaume des cieux. Ces gens-là n'ont vraiment aucune conscience. Oui. Ils veulent nous vider de tout notre sang, de toute notre vie. Ce ne sont que des démons qui veulent nous avaler la vie. Malgré tout, on continue à les suivre et à les protéger. C'est comme s'ils nous avaient vendus et qu'on les aidait quand même à compter l'argent. Oui. On est vraiment stupides au possible. Oui, C'est tellement vrai. c'est répugnant. Le monde religieux tout entier est contrôlé par les pasteurs et les anciens hypocrites. La vérité n'a aucun pouvoir. Et les paroles du Seigneur non plus. Ce sont les faux bergers qui dominent. Oui. On a sombré dans l'obscurité en perdant l'œuvre du Saint-Esprit. Mais on ne nous laisse pas chercher la véritable voie. Ces pasteurs et ces anciens sont perfides et malveillants. Non seulement ils ne peuvent pas nous emmener au royaume des cieux, mais ils veulent aussi nous traîner en enfer. Ils n'abandonneront qu'une fois qu'on sera mort. Oui. Ils méritent d'être maudits. Oui. Oui, ces pasteurs et ces anciens sont trop malveillants. Mais, sœur Ming, si les pasteurs et les anciens nous expliquent la Bible, c'est pour nous guider et nous soutenir. Comment pouvez-vous dire ça d'eux? Écoutez-moi. On doit parler selon notre conscience et en s'appuyant sur des faits. Oui. Vous dites que les pasteurs nous expliquent la Bible pour nous guider. Mais nous ont-ils au moins appris à pratiquer les paroles du Seigneur ou à les respecter? Ont-ils prêché le fait de suivre la volonté de Dieu? Absolument pas. Ils ne nous parlent jamais de tout cela. Jamais. Alors dites-moi, comment pouvez-vous affirmer qu'ils nous guident? Ils ne font qu'expliquer les paroles de l'homme dans la Bible. Ils utilisent ces lettres et ces doctrines pour nous duper. Oui. Ils œuvrent uniquement pour préserver leur statut. Ils veulent créer leur propre royaume. Ne s'agit-il pas de la vérité? Si. En effet. Sœur Wu, c'est vrai. Ces deux frères nous l'ont expliqué très clairement. Comment pouvez-vous encore douter? Et continuer à défendre les pasteurs. Croyez-vous plutôt au Seigneur Jésus ou aux pasteurs et aux anciens? Oui. Vous reste-t-il un sens de la justice? Nous savons que le Seigneur Jésus méprisait les pharisiens et qu'il les a maudits. Avez-vous donc envie que Dieu vous maudisse à votre tour? Bonne question. Les pasteurs et les anciens sont des pharisiens qui s'opposent à Dieu et lui résistent. Ce sont les ennemis de Dieu. Oui. Nous ferions mieux de tirer un trait sur eux et de les abandonner une bonne fois pour toutes. Oui. 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 Ils sont tous comme ces hypocrites de pharisiens. On doit donc les abandonner et suivre Dieu Tout-Puissant. Oui. Cela aura un impact sur notre droit d'entrer ou non au royaume des cieux. Sœur Wu, il s'agit de notre foi en Dieu. N'ayons plus l'esprit confus. Oui, c'est On vrai. ne doit plus se laisser duper et contrôler par les pharisiens. C'est vrai. Nous devons apprendre à les distinguer. Nous devons vraiment savoir faire cela. Oui, on ne peut plus les laisser nous duper et nous contrôler. Oui. Même si les pasteurs et les anciens gouvernent le monde religieux. Et ce sont des hypocrites qui empruntent le chemin des pharisiens. Mais en quoi leurs péchés ont quelque chose à voir avec nous? Même si on décide de les suivre et de les écouter,
C'est au Seigneur Jésus qu'on croit, pas aux pasteurs ou aux anciens. Nous ne sommes pas sur le même chemin que les pharisiens, non. En quoi sommes-nous devenus des pharisiens? Oui. De nombreux croyants suivent les pharisiens, se mettent à les vénérer et croient en eux aveuglément. Empruntent-ils le même chemin que les pharisiens ou non? C'est évident quand on y réfléchit. Vous osez dire que vous vénérez et protégez les pharisiens, mais que vous n'avez rien à voir avec leurs péchés. Vous osez dire que vous suivez ces hypocrites de pharisiens, mais que vous n'êtes pas du tout comme eux, quelqu'un qui résiste à Dieu? La réponse à une question aussi simple ne paraît-elle pas évidente? Les gens que l'on suit sont le reflet du chemin que l'on emprunte. Si vous suivez les pharisiens, vous empruntez le même chemin qu'eux. Et dans ce cas, cela signifie que vous êtes le même genre de personne que les pharisiens. Oui. La personne que l'on suit et le chemin que l'on emprunte sont directement liés à notre nature. Autrement dit, quiconque suit les pharisiens est une personne dont la nature intrinsèque est la même qu'eux. C'est une vérité indéniable. Oui. Oui, c'est vrai. Les pharisiens sont par nature hypocrites. Ils croient en Dieu, mais n'aiment pas la vérité et ne cherchent pas la vie. Ils croient en leurs propres idées et en un Dieu vague dans les cieux. Mais ils ne croient pas au Christ incarné et ne le reconnaissent pas. Au sens strict, ce sont tous des non-croyants. Leur foi en Dieu relève de la pure théologie. Ils s'en servent comme d'une matière pour approfondir leurs recherches. Et leurs moyens de subsistance dépendent de leurs connaissances bibliques. Oui. Car au fond de leur cœur, la Bible est leur moyen de subsistance. Ils sont convaincus que mieux ils expliquent la Bible et la théorie théologique, plus il y aura de gens qui les vénéreront. Et plus ils sont haut placés sur le podium et qu'ils y restent, plus leur statut sera stable. Les pharisiens ne vivent que pour préserver leur statut et leurs moyens de subsistance. Ils ne supportent plus la vérité et la méprisent. C'est précisément pour ces raisons que, quand le Seigneur Jésus est devenu chair pour réaliser son œuvre, ils s'en sont tenus à leurs propres idées et connaissances de la Bible, dans le seul but de préserver leurs moyens de subsistance et leur statut. Ils n'ont reculé devant rien pour résister au Seigneur Jésus et s'opposer à Dieu. Oui. Grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant, on voit clairement la haine des pharisiens envers la vérité et les racines de leur résistance à Dieu. Page 1432. Dieu Tout-Puissant dit « Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient remplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne cherchaient pas la vérité de la vie. Ils ont commis l'erreur de rendre un hommage vide au nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens. Oui. Ces pharisiens, en essence, étaient têtus, arrogants et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu est, quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. Ces opinions ne sont-elles pas absurdes et ridicules? Oui, ces paroles sont pleines de sens. Bon nombre de ceux qui ne cherchent pas la réalité deviennent des ennemis de Dieu incarné, deviennent des antéchrists. N'est-ce pas une évidence? Par le passé, quand Dieu devait encore se faire chair, tu aurais peut-être été une figure religieuse ou un croyant pieux. Après que Dieu soit devenu chair, beaucoup de ces fervents croyants sont devenus involontairement antéchrists. Sais-tu ce qui se passe ici, dans ta croyance en Dieu? Tu ne te concentres pas sur la réalité et ne recherches pas la vérité, mais plutôt tu es obsédé par les mensonges. N'est-ce pas là la cause la plus claire de ton inimitié contre le Dieu incarné? Le Dieu incarné est appelé le Christ. Ainsi, tous ceux qui ne croient pas en Dieu incarné ne sont-ils pas des antéchrists? C'est effectivement Oui, le cas. c'est vrai.
Cela prouve que par nature, les pharisiens ne supportent plus la vérité et la détestent. Ils n'ont foi qu'en leurs propres idées et conceptions. Ils ne croient qu'aux théories théologiques qu'ils ont eux-mêmes fondées. Mais ils ne croient ni au Christ incarné, ni aux vérités exprimées par le Christ. Ce sont tous des ennemis de Dieu incarné, des antéchrists qui ont été révélés par l'œuvre de l'incarnation de Dieu dans les derniers jours. Tous ceux qui décident de les suivre sont exactement comme eux. Ils ne se fient qu'à leurs propres idées et à leurs propres connaissances bibliques et théologiques. Tout comme les pharisiens, ils nient le Christ, lui résistent et le condamnent en refusant d'accepter la vérité et en traitant le Christ comme l'ennemi. Il y a suffisamment de faits. Ceux qui suivent les pharisiens sont par nature des personnes qui ne supportent plus la vérité et la détestent. Oui. Le chemin qu'ils empruntent est celui des pharisiens. Ils appartiennent à la même catégorie qu'eux. Ils s'opposent tous au Christ. Oui. C'est un fait que tout le monde peut voir. Ça a déjà été révélé par l'œuvre de Dieu des derniers jours. C'est vrai. Oui, C'est vrai. Dans la religion, tous ceux qui croient en Dieu sont sous contrôle des pharisiens. Ils les suivent à 100% et les écoutent attentivement. Et comme les pharisiens, ils n'étudient que la Bible et la théologie. Ils ne veulent ni chercher la vérité, ni pratiquer les paroles du Seigneur. Tout ce qui les intéresse, c'est la compréhension biblique et théologique. Comme les pharisiens, ils ne croient qu'en un Dieu vague dans les cieux. Mais ils ne croient pas au Christ incarné des derniers jours, Dieu Tout-Puissant. Quelle que soit la puissance des vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant, ils ne s'en tiennent qu'à leurs propres opinions. Ils suivent les pasteurs qui résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent. Ces gens-là sont exactement le même genre de personnes que les pharisiens. Ils empruntent tous le chemin qui résiste à Dieu. Même si ces gens ne suivent pas directement les pharisiens, il n'empêche qu'ils sont le même genre de personnes. Ce sont les descendants des pharisiens. Étant donné qu'ils ont la même nature intrinsèque, ce sont tous des non-croyants qui n'ont foi qu'en eux-mêmes et n'aiment pas la vérité. Ce sont des antéchrists qui méprisent la vérité et s'opposent au Christ. Oui, c'est vrai. Dieu Tout-Puissant l'a révélé dans ses paroles. Beaucoup de gens n'ont pas de discernement. Et quand quelque chose de trompeur se produit, ils se tiennent du côté de Satan. Quand ils sont appelés les laquais de Satan, ils se sentent tellement lésés. Et quelqu'un pourrait dire qu'ils n'ont aucun discernement, mais ils se tiennent toujours du côté qui n'a pas la vérité. Il n'y a pas eu un seul moment critique où ils se sont tenus du côté de la vérité. Pas un seul moment où ils se sont levés et ont défendu la vérité. Alors sont-ils vraiment sans discernement? Pourquoi restent-ils toujours du côté de Satan? Pourquoi ne disent-ils jamais un mot juste ou raisonnable pour la vérité? Cette situation est-elle vraiment créée par leur confusion momentanée? Moins les gens ont de discernement, moins ils sont capables de se tenir du côté de la vérité. Qu'est-ce que cela montre? Cela ne montre-t-il pas que ceux qui n'ont pas de discernement aiment le mal? Cela n'indique-t-il pas que ceux qui n'ont pas de discernement sont les descendants fidèles de Satan? Oui, c'est juste. Pourquoi est-ce qu'ils sont capables de se tenir du côté de Satan et de parler le même langage que lui? Toutes leurs paroles, leurs actions et leurs expressions prouvent largement qu'ils ne sont pas les amoureux de la vérité, mais plutôt des gens qui détestent la vérité. Oui. C'est vrai. Ne s'agit-il pas de la vérité? Quand les gens suivent les pasteurs et les anciens, non seulement ils les écoutent, mais ils font tout pour les protéger. S'ils entendent quelqu'un dénoncer un pasteur ou un ancien, ils se sentent aussitôt mal à l'aise et interviennent tout de suite pour prendre sa défense. Vous voyez quel est le problème? C'est pourtant évident. Il n'y a pas de place pour Dieu dans leur cœur. Il n'y en a que pour les pasteurs et les anciens. Dans le cœur de ces gens-là, les pasteurs et les anciens occupent une place bien plus importante que Dieu. Qu'est-ce que cela nous montre? Quand l'homme résiste à Dieu, il y a peu de gens qui prennent la défense de Dieu. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à lui rendre témoignage. Mais dès que l'essence pharisienne des pasteurs et des anciens est révélée, pourquoi y a-t-il autant de gens qui crient à l'injustice et qui prennent leur défense?
Cela suffit à prouver que ces gens sont les fervents descendants des pharisiens. Qu'ils sont les complices et les laquais des antéchrists. C'est un fait que personne ne peut nier. Loué soit le Seigneur. L'échange que nous avons eu aujourd'hui m'a ouvert les yeux. Les pharisiens sont tous des non-croyants et ils n'ont foi qu'en eux-mêmes. Vous avez bien parlé. Comme le dit le proverbe, qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Nous savons que les pasteurs et les doyens sont d'hypocrites pharisiens. Des antéchrists qui résistent à Dieu, et pourtant nous les suivons. Cela prouve bien que nous sommes comme eux. Oui, c'est vrai. Par nature, nous détestons la vérité et empruntons le chemin qui résiste à Dieu. C'est vrai. Nous devons les abandonner et suivre Dieu Tout-Puissant et ne plus jamais les laisser nous duper. Oui, ne les laissez plus jamais. En effet, les pasteurs et les anciens s'avèrent être des pharisiens hypocrites, des antéchrists. En tant qu'ennemis de Dieu, ne sont-ils pas aussi nos ennemis? Si. La Bible dit « Ne marche pas selon le conseil des méchants, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Puisqu'on croit en Dieu, on devrait suivre le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant. Amen. On ne peut contribuer au mal que font ces gens. Abandonnons ces faux bergers. Oui, abandonnons-les. Les pasteurs sont des antéchrists et des pharisiens qui résistent à Dieu. On ne peut plus les laisser nous duper et nous contrôler. C'est vrai. Elle a raison. Autrement, nous serons condamnés. Oui. La vraie nature des pasteurs nous a été révélée par l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Ces antéchrists commettent un méfait en résistant à Dieu Tout-Puissant. Le monde religieux est un nid ancestral qui résiste à Dieu. Oui. Quand le Seigneur Jésus est venu, les pharisiens ont fait du monde juif un bastion de résistance contre le Christ. Durant l'œuvre de jugement du Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, les pasteurs et les anciens résistent à ce dernier et le condamnent. C'est vrai. Faisant du monde religieux un royaume satanique qui s'oppose à Dieu. Oui. Sans les révélations de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, qui pourrait voir la nature maléfique de ce monde religieux qui s'oppose à Dieu? Bien dit. La parole de Dieu Tout-Puissant nous a permis d'y voir clair. Il faut qu'on se libère des chaînes des pharisiens et des antéchrists qui nous contrôlent, qu'on suive Dieu Tout-Puissant et qu'on accepte le salut de Dieu. Oui, comme ça on pourra être sauvés. Oui. C'est comme si tous les antéchrists avaient tissé une toile intangible qui contrôle le monde religieux tout entier. C'est vrai. C'est vrai. Avant, nous ne possédions pas la vérité et nous manquions de discernement. Nous nous laissions tous duper et contrôler par les pasteurs. Et Oui, nous c'est avions vrai. peur de chercher Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Mais Dieu Tout-Puissant a révélé la vérité quant à la véritable essence des pasteurs et des anciens. Ces serviteurs de Dieu s'opposent en réalité à lui. Oui, Nous réalisons seulement aujourd'hui qu'ils sont des antéchrists sataniques qui résistent à Dieu. c'est vrai. Dieu soit loué. Maintenant, nous ne pouvons plus les laisser nous duper et nous contrôler. Oui, tout à Nous fait. devons nous libérer du collet de Satan. Tout à fait. Exact. Accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Oui, Oui, et connaître le jugement de Dieu. Nous pourrons ainsi nous libérer de l'emprise maléfique de Satan et être sauvés par Dieu. C'est vrai. Absolument. Il faut la saisir.